Salut à tous. Alors, aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer comment faire une planche de fossiles. Donc, en fait, on va essayer de reproduire ce que vous pouvez voir des fois dans les publications, c'est-à-dire ce genre de planche, où en fait, on voit les fossiles avec la description en dessous sur un fond uni. Donc là, c'est du noir. Et donc, on va essayer de faire ça. Et je vais vous montrer comment faire, même en étant amateur, vous pouvez facilement reproduire ce genre de planche. Donc là, en fait, il n'y a pas d'échelle. En fait, il précise le diamètre de chaque ammonite. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est... Je retrouve une photo, une planche avec échelle. Voilà. Là, en fait, les traits blancs, c'est l'échelle. Et l'échelle est de 1 centimètre. Et donc, on va essayer de reproduire ça. Donc, pour ce faire, on va utiliser des ammonites de Villers-sur-Mer. Donc là, vous avez plusieurs espèces. On va aller prendre des photos chaque spécimen, hein. On va pas faire une photo groupée. On pourrait. Mais pour une meilleure qualité, on va y prendre chaque spécimen en photo. Donc pour ce faire, vaut mieux faire les photos des fossiles sur un fond uni. On va commencer par exemple avec cette ammonite. Donc c'est pas compliqué. Hop, j'ai pris un vieux t-shirt. Voilà. Donc voilà, j'ai zoomé. Donc là, vous avez un t-shirt, un vieux t-shirt. C'est pour faire un fond uni blanc. Donc j'ai pris blanc parce que la majorité des fossiles que je vais prendre en photo, ils ont aussi une couleur assez foncée. Donc pour que le fossile ressorte le mieux. Là, j'ai mis une règle pour l'échelle. Ça va être utilisé pour l'échelle. Bien à plat, voilà. Et il ne reste plus qu'à prendre la photo. Donc on fait pareil pour les autres fossiles. Donc, maintenant qu'on a les photos de nos ammonites, on va passer sur ordinateur. Alors, nous voilà maintenant sur GIMP, donc c'est l'équivalent de Photoshop mais en gratuit. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est détourer les photos. En fait, on va enlever le fond de la photo. Donc, le t-shirt blanc que j'ai utilisé, on va enlever pour juste isoler l'ammonite. Et comme ça, on n'aura plus que l'ammonite après à mettre dans la planche. Donc vous allez vous comprendre. Mais moi je fais ça, alors vous pouvez faire ça, vous aider avec les outils. Mais moi je préfère ça, faire ça manuellement parce que au niveau détail c'est plus précis et du coup le résultat pour moi il est mieux. Ça prend plus de temps de faire manuellement en enlevant vraiment le- en enlevant vraiment le détail là tout autour du fossile. Mais au moins le résultat il est beaucoup plus précis. Donc c'est ce qu'on va faire. Et voilà le résultat. Vous voyez, donc là j'ai détouré mon fossile et sur un fond où il y a pas de fond. Et du coup, je peux pouvoir le réutiliser facilement et le mettre dans une planche plus tard. Là, ce que j'ai fait, c'est que là, vous avez juste ici, ça se voit pas trop bien, je vais zoomer un peu. Là, vous avez l'échelle, donc ça, c'est 1 centimètre. Donc voilà, donc j'ai le fossile, mon échelle, et celui-là est prêt. Donc je vais faire pareil pour les autres fossiles, et après, on va faire la planche. Donc voilà, j'ai terminé de détourer les fossiles, donc vous pouvez voir le résultat. Voilà. Donc comme ça, il n'y a plus le fond, et on va pouvoir créer la planche. Donc pour ça, on va créer une nouvelle image.
Donc voilà notre image, donc vous avez mis un fond par défaut, donc on va changer le fond, on va faire un fond blanc. Voilà. Donc je vais pas mettre les fossiles directement sur ce calque, je vais créer un nouveau calque sur lequel je vais mettre les fossiles, ce sera plus facile. Par exemple, si après je veux changer le fond, la couleur du fond, moi je pourrais plus facilement le faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les fossiles et on va les placer sur cette planche. Donc voilà, j'ai terminé la planche. Bon, terminé pas encore, hein, vous allez voir. Mais on a déjà un bon résultat. Donc vous pouvez voir ici les ammonites. Là en noir, c'est la barre d'échelle, donc c'est 1 cm. Donc après, vous pouvez faire comme vous voulez. Là, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez mettre sur la même barre d'échelle, c'est-à-dire une seule barre d'échelle et chaque ammonite et sa taille en fonction de juste de cette barre. Là, mon souci, c'est que j'avais des ammonites de tailles différentes, beaucoup trop variées. J'avais des grandes ammonites, des petites ammonites. Et du coup, si je les mettais sur la même barre d'échelle, bah, en fait, les petites ammonites, on les verrait pas beaucoup. Parce que 1 cm sur cette ammonite, par rapport à 1 cm sur celle-ci, vous voyez, c'est la différence de taille est énorme. Du coup, j'ai fait une barre d'échelle par ammonite. Comme ça, les petites ammonites, on peut les grossir et on les voit bien. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre les fossiles à la taille réelle sur la publication. C'est-à-dire que quand vous affichez sur la publication, la taille de l'ammonite, c'est sa taille, oui, la taille du fossile, c'est sa taille réelle. Ça, c'est compliqué à mettre en place parce qu'il faut savoir sur quoi va être publié et la taille de la publication. Du coup, il va falloir faire varier en fait la taille du fossile en fonction de la taille de la publication. Si vous publiez sur un journal ou sur un site et tout, c'est quand même plus compliqué à mettre en place parce que ça peut varier la taille de publication. Du coup, il faut que la taille du fossile varie en fonction. Bon, c'est un peu plus compliqué. Donc le plus simple, c'est de mettre, surtout quand vous avez des fossiles de tailles différentes, le plus simple, c'est une barre d'échelle par fossile et comme ça, vous êtes tranquille. Après, là, j'aurais pu mettre, par exemple, si la barre d'échelle est assez grande parce que c'est 1 cm, donc j'aurais pu mettre 0,5 cm pour varier. Bon, j'ai choisi de faire une seule barre d'échelle de même taille pour tous les fossiles. 1 cm pour chaque fossile, chaque ammonite. Je me suis dit que c'était plus simple, mais effectivement, là, on pouvait mettre 0,5 cm pour l'échelle ici. Bon, après, c'est un choix personnel. Du coup, ici, j'ai mis un fond blanc. Si vous voulez voir ce que ça donne sur un fond noir, je peux vous montrer ça. Donc là, j'enlève l'échelle, j'enlève le fond noir, je vais rajouter un calque que je vais mettre à la fin là. Et je vais peindre tout ça en noir. Voilà. Là, c'est la même chose sur un fond noir. Après, c'est pareil, c'est personnel. Vous pouvez mettre les fossiles sur un fond noir ou un fond blanc, ou peu importe la couleur, hein. Bon, ce qui est plus agréable à voir, c'est sur fond noir ou blanc, hein. Si vous mettez sur un fond bleu, c'est assez bizarre. Mais voilà, là, vous voyez, vous avez l'exemple sur un fond noir. Bon, l'échelle, vous ne la verrez pas parce que j'ai mis des traits noirs, enfin, j'ai mis une couleur opposée, hein. Donc vous ne verrez pas l'échelle sur. Faut que je fasse des traits blancs. Parce que j'ai fait sur un fond blanc, mais voilà, vous avez l'exemple d'une planche sur un fond noir. Après, c'est pareil, le fond, c'est personnel, vous pouvez. C'est vrai que c'est assez agréable sur fond noir, mais par exemple, les ammonites foncées comme ça, c'est plus difficilement visible sur fond noir que sur fond blanc. Vous voyez, là, fond blanc, fond noir, vous voyez la différence. On voit mieux les fossiles des fois, surtout quand vous avez des fossiles assez foncés, une couleur assez noire, comme pour les ammonites.
bah, c'est mieux sur fond blanc. Mais bon, après c'est pareil, c'est un choix personnel. Du coup, c'est pas fini parce que pour la légende, il va falloir savoir de quel fossile on parle. Donc du coup, on va mettre soit des lettres, soit des numéros. Moi, je vais mettre des lettres. Et du coup, je vais mettre une lettre pour chaque ammonite. Et après, on va pouvoir intégrer cette planche dans un document. Donc voilà, j'ai ouvert une application de traitement de texte. Donc moi, j'utilise Word parce que c'est ce que j'ai sur mon ordi. J'ai ajouté l'image sur une page. Là, vous pouvez voir l'image. Donc j'ai déjà fait le placement, l'agrandissement et tout, j'ai déjà mis en place. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper du texte. Et voilà le résultat de ma planche de fossiles de Villars-sur-Mer. Donc j'ai terminé, j'ai enregistré ça en PDF. Donc voilà, j'ai rajouté le texte de ma figure avec le titre de ma figure, les espèces et l'échelle. Donc 1 cm, c'est l'échelle générale. Alors évidemment, si l'échelle était différente pour chaque ammonite, je devrais préciser pour chaque ammonite l'échelle utilisée. Donc voilà le résultat. Donc on a un résultat qui est quand même assez professionnel, alors que c'est fait par un amateur. Les photos ont été prises avec un Samsung Galaxy. Et les photos sont quand même de bonne qualité. Vous pouvez voir les ammonites. Ici, on voit quand même pas mal les détails, alors que les ammonites font même pas 1 centimètre. En termes de, si on veut par exemple pouvoir identifier un fossile, là par exemple, on arrive quand même à bien reconnaître le fossile. Donc cette ammonite est a une morphologie assez particulière. On la reconnaît assez facilement, mais on peut bien voir les détails de l'ammonite. On peut même voir les lignes de suture. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer comment, en tant qu'amateur, vous pouvez faire une planche de fossiles. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué. Donc vous devez prendre les photos de vos fossiles sur un fond uni. C'est plus facile après pour faire le détourage, hein, que sur un fond de couleur ou autre, un fond blanc ou noir. Et après, c'est beaucoup plus simple. Une fois que vous avez pris vos photos, vous faites un traitement des photos avec une application. Donc moi j'utilise GIMP, où en fait vous devez détourer vos photos pour récupérer juste la monite et l'échelle. Donc pour détourer les photos, vous avez aussi maintenant des applications, vous avez des sites internet qui vont vous détourer l'objet automatiquement. J'avoue que j'ai jamais vraiment utilisé. Vous pouvez essayer avec ça. Après, peut-être que ça détériore un peu l'image. Et quand vous faites des photos avec des appareils qui sont pas professionnels, des gros Canon où la qualité va être très bonne, eh bien vaut mieux éviter de détériorer l'image. Donc c'est peut-être mieux de passer par une application et vous allez faire vous-même le détourage des fossiles. Sachant qu'en plus là j'ai pu enlever les ombres et peut-être que les ombres ne vont pas s'enlever avec un site internet qui va vous détériorer l'objet. Ça je sais pas, ça à tester. Mais si vous voulez pas vous embêter à détourer l'objet, le fossile vous-même, bah, il y a des sites qui existent pour ça. Donc une fois que vous avez détouré l'objet, vous faites une nouvelle figure, vous allez placer vos ammonites, vous allez faire les échelles. Donc les échelles, vaut mieux faire des barres de même épaisseur pour pas que ça soit une grosse barre, une petite barre, hein. Là ici ça fait assez homogène. Après vous rajoutez soit une lettre pour chaque ammonite pour les différencier évidemment pour la figure, ou vous pouvez aussi ajouter un numéro, hein, j'aurais pu mettre 1, 2, 3 ici. Et enfin après vous rajoutez le texte de la légende, le texte de la figure, voilà, avec les espèces. Donc c'est pas très compliqué, ça demande beaucoup de temps par contre, ça demande pas mal de temps de traitement et autres, c'est pas, ça se fait pas en 5 minutes. Mais avec ce genre de résultat, vous voyez, vous pouvez facilement mettre cette figure dans une publication et vous pouvez créer comme ça des publications, vous pouvez faire des planches de fossiles. Moi, c'est ce que j'aimerais faire plus tard, c'est faire justement des planches de fossiles de ce que j'ai dans mes collections. Mais le temps que ça prend, c'est assez énorme. Donc plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps, je pense que je vais m'y atteler à faire ça, à faire des planches et faire des figures, des PDF avec les fossiles que j'ai identifiés dans les différents gisements que j'ai fouillés. Voilà.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.